votre personne. Oui, mais vous Nous savez, sommes à un moment crucial de l'histoire de notre les pays. déclarations des partis civils ici, d'autres disent même c'est un policier, d'autres disent c'est tel. Je ne sais pas comment... Question. Monsieur Marcel, vous avez dit Monsieur Dadis n'a qu'à reconnaître ce qu'il a fait. Vous-même, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai déjà répondu ça et je n'ai plus de commentaires pour ça. Si Monsieur Dadis Camara demande pardon, est-ce que vous aussi vous êtes prêt à demander pardon? Si j'avais fait quelque chose de tort, j'allais demander pardon au peuple de Guinée. Et je sais que le peuple allait accorder le pardon. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Capitaine Marcel, vous avez fait des déclarations écrites ici. Est-ce que je peux avoir une copie de ces déclarations? Bon, c'est moi-même qui ai écrit ça, c'est avec moi dans mon sac. Si vous voulez, je vais photocopier tout, vous remettre. Bien, donc je vais demander à votre conseil, votre avocat, pour qu'il me les remette, n'est-ce pas? Si je le veux, c'est moi personnel, si je le veux, je vais vous donner. Posez une autre question, maître. Il vous a répondu clairement. Bien. Alors, le matin du 28 septembre, vous étiez encore sous le choc de votre accident. Vous êtes venu chez Dadis. Vous l'avez trouvé, il était en train de s'adresser. Il parlait de ces événements, la marche, les manifestations des leaders avec les militants. Alors, vous avez dit que vous l'avez trouvé en train de parler, de s'adresser. Il s'adressait à qui principalement? Maître, je n'ai plus d'explications sur ça. Bien. Dadis disait, capitaine Dadis disait, le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter, il faut les mater. Est-ce qu'il s'adressait aux gardes de salon? Est-ce qu'il s'adressait à la garde parallèle? Est-ce qu'il s'adressait à son aide de camp, Monsieur Marcel? J'ai beaucoup expliqué ça et je crois que vous avez entendu des réponses concernant ce fait. Prenez ce que j'ai déclaré. Je n'ai plus d'explications sur ça. Bien. Dans les explications précédentes des autres accusés, il a été état de mésentente entre ces gardes rapprochés aux gardes présidentiels de capitaine Moussa Dadis Camara. Est-ce que vous étiez opposé à un d'eux? Il y avait eu des rivalités entre vous et un d'eux. Je ne comprends pas la question. Ma question, quand on a écouté certains accusés ici, à la barre, ils disaient que ça n'allait pas entre ces gardes. Tantôt, c'est colonel Tchibouro, alors qu'il n'était pas d'accord avec le commandant Aboubakar Toumba Diakité. Tantôt, c'est M. Claude Pivi qui n'est pas d'accord avec Toumba. J'ai dit, est-ce que vous aussi, vous n'étiez pas d'accord avec un d'eux? D'accord ou pas, nous sommes la garde rapprochée. Ces événements, ces disputes se passaient à nos yeux. C'était créé par le capitaine lui-même, divisé pour régner. Un lieu pollué comme ça ne peut pas avancer. Voilà, il faut mettre le point sur les i. Quand il y a ces circonstances pour éviter le désaccord entre tes hommes. Mais si c'est ce qui a été profitable pour lui, voilà le résultat.
Il est arrivé même à intervenir entre vous, ces gardes, parce que vous n'étiez pas d'accord entre vous. Qu'en dites-vous? Bon, le capitaine Moujadadis Camara n'a pas intervenu pour moi personnellement à ce fait. Voilà, moi. Je parle de moi. Bien. Mais entre vous et commandant Toumba, ça n'allait pas? Non. Il a donné des exemples ici. Je vais les réitérer pour vous. Il disait à cette barre qu'un jour, il était dans le cortège, vous êtes venu, vous arrêtez devant son véhicule et vous avez voulu qu'il ne s'aligne pas, qu'il ne suit pas. Et il aurait donné l'ordre à son chauffeur que s'il s'arrête, marche sur lui. Est-ce que cela s'est passé? C'est sa déclaration. Moi, je n'ai pas senti ça. C'est ici qu'il a déclaré. C'est lui qui l'a déclaré. C'est lui qui doit développer ça. Moi, je n'ai pas constaté de rupture entre moi et le commandant Toumba. Bien. Un deuxième exemple, vous serez venu lui tendre la main quelque temps après, toujours dans les mêmes circonstances. Il a dit, si tu me salues, je te casse le bras. Il a répété ça ici. Est-ce que ce n'est pas une rivalité, ça? Moi, je ne peux pas être en rivalité avec le commandant Toumba. Voilà. Bien. Vous avez souligné dans vos déclarations qu'il n'y avait pratiquement pas de garde présidentielle au stade du 28 septembre, à part vous-même et commandant Toumba, si j'ai bonne mémoire, n'est-ce pas? En tout cas, je n'ai pas vu quelqu'un qui faisait partie de la garde rapprochée réelle du président du salon. Je ne l'ai pas vu. Si je l'avais vu, je l'ai le nommé. Mais Begré était là-bas? Oui, Begré était la garde parallèle, il était au camp Koundara. Je ne sais pas qui l'a appelé de venir au stade. Garde parallèle, il y avait aussi Makambo? Le chargé d'opération du président. Il était de la garde parallèle aussi, ça c'est garde parallèle? C'est ça, c'est la garde parallèle, c'est ce qu'on appelle garde parallèle. C'est un terme. Que vous utilisez? C'est ça. Bien. Et M. Pivi, Claude Pivi, il était aussi au stade? Je ne l'ai pas vu. Mais il a été démontré ici par une photo. Lorsqu'une des victimes est apparue ici et il dit qu'on l'a fait monter dans une pick-up dans laquelle était M. Claude Pivi. Ils l'ont amené jusqu'à Bomboli. En le traînant au sol, il était encore là. On a vu ces jours beaucoup de questions et M. le procureur a fait la démonstration dans son ordinateur en zoomant la personne qui était arrêtée. Et tout le monde a vu que c'était Claude Pivi. Qu'en dites-vous? Comme moi, je n'ai pas vu la photo, j'étais dans le box des accusés. Je n'ai pas fait assez de temps au terrain. S'il est venu là-bas, je ne l'ai pas vu. S'il est venu après nous, ça, je ne peux pas témoigner ça. Mais moi, personnellement, je parle de Marcel. Marcel n'a pas vu Claude Pivi. Monsieur Cécile Raphaël, Monsieur Paul Mansa qui l'a évoqué, ils étaient tous au stade. Je ne les ai pas vus, ils sont partis. Colonel Goumou était au stade. Je n'ai pas vu Goumou, je les connais. C'est ici, moi, j'ai connu Goumou. C'est à la maison, c'est ici, il est revenu là que je l'ai vu. Monsieur Tchegoro était au stade. Tout ceci, lui, je l'ai vu. Tous ceci sont de la garde parallèle. Ils n'étaient pas de l'armée régulière. Mais vous dites, vous pensez que être garde parallèle n'est pas être l'armée régulière? Ou bien c'est des mercenaires? Non. Moi, je ne sais pas. Vous-même, vous avez dit, lorsqu'on a dit, parlant des recrues de Kaléa, quelqu'un les avait appelés ici comme milices. Vous avez dit qu'ils ne sont pas des milices. Ce sont des soldats guinéens qui ont été recrutés là-bas.
Et vous nous parlez de garde parallèle. Mais comment vous pouvez nous expliquer le terme garde parallèle pour qu'on soit convaincu? J'ai déjà donné cette définition plusieurs fois. Je ne reviens plus sur ça. Et je ne sais pas comment vous voulez définir à votre manière. Est-ce que vous-même, vous ne faisiez pas partie de la garde parallèle? J'ai déjà répondu ça. Je n'ai plus de réponse pour ça. Merci, M. Marcel. Nous allons continuer. Alors, puisque ceux qui sont venus au stade étaient coiffés également de bérets rouges, n'est-ce pas? Ce n'est pas tous. Certains parmi eux étaient coiffés de bérets rouges. La question? La question, je lui demande si certains parmi eux étaient coiffés de bérets rouges. J'ai déjà répondu ça. Bien. Vous-même, vous étiez coiffé de bérets verts, ou bien de bérets noirs, ou bien de bérets rouges, vous-même? Tous ceux qui étaient à la présidence portaient les bérets rouges. Très bien. Alors, qui a dirigé toutes ces opérations au stade du 28 septembre, y compris ces bérets rouges, ces quelques bérets rouges qui étaient là-bas, qui ont exécuté les ordres? J'ai expliqué ça. Je crois bien. Je ne reviendrai plus sur ça.